Hello, hello! Bonne année 2023, la Miam Miam Family, et merci à vous tous nombreux qui vous abonnez sur ma chaîne. N'hésitez pas à continuer à partager les vidéos, à les liker, à les commenter. Et voilà, c'est comme ça qu'on sera plus nombreux et que beaucoup pourront en bénéficier. Donc ici, nous avons un fondant au chocolat. En fait, c'est un fondant au cacao cœur coulant. Et là, je l'ai rendu plutôt gourmand en y rajoutant, là, c'est de la glace à la pistache. Et ici, vous avez une chantilly. Vous pouvez vraiment garnir comme vous voulez. Sur la chaîne, vous avez 2 recettes de fondant au chocolat que vous avez beaucoup aimé. Et donc, c'est presque, enfin, c'est pareil, hein, c'est juste que là, j'ai fait dans des monoportions, voilà, pour le réveillon de l'an. Et donc, je choisis de vous présenter la recette, mais c'est la recette que vous avez déjà sur la chaîne dans 2 autres vidéos que vous avez aussi beaucoup aimé, qui sont déjà à des milliers de vues, à des 10, ouais, plus de 10 000 vues ou 14 000 vues pour 2 d'entre elles, voilà. Donc ici, il vous faut 250 grammes de cacao sucré, cacao en poudre sucrée. Puis, vous avez vu, j'ai utilisé 50 grammes de farine et 50 grammes de maïzena. Ok? Donc, 50 grammes de farine, 50 grammes de maïzena, 250 grammes de cacao en poudre sucrée. Ensuite, je vais rajouter 125 grammes de sucre, ok? Vous pouvez même en mettre 100 grammes puisque de toutes les façons la poudre de cacao est sucrée. C'est pas la poudre cacaotée type Nesquik, hein, c'est vraiment du cacao pur, ok? Mais il est sucré. Et là, je vais mettre de l'huile de colza, ok? Je vais en mettre 150 ml. Vous pouvez en mettre 125, mais je vous conseille d'aller sur 150, ok? Et puis là, on va mettre 4 œufs. Moi, c'est des gros œufs. Si vos œufs ne sont pas gros, franchement, mettez-en carrément 5, peut-être même 6. Mais il faut que ce soit de gros œufs, que ça fasse 4 œufs. Et puis voilà. On va juste fouetter de façon très, 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 très énergétique. Et ça devrait vous donner cette texture-là. Ok? Là, je vais rajouter ma levure. Vous savez, le secret de mes gâteaux, en général, c'est ça. Je rajoute la levure juste au moment de mettre au four. Donc, 2-3 minutes avant d'enfourner, je mets la levure et j'y vais délicatement. Une fois que vous mettez la levure, n'allez pas trop vite parce que sinon la levure commence à faire effet et c'est raté. Ok? Donc, vous y allez vraiment délicatement une fois que vous avez mis la levure. Et à peine vous avez mis la levure, il faut que ça aille au four dans les 2-3 minutes qui suivent. Ok? Là, je vais mettre ma mini portion. Là, c'est aussi une recette de recyclage, hein, parce que là, c'est des pots de verre. Au lieu de les jeter, moi, je recycle en créant des recettes, je fais des choses. Et je vais enfourner à 200 degrés pendant 12 à 15 minutes, ok? 12 à 15 minutes à 200 degrés et ça vous donne ça. Vous vous rappelez toutes mes autres recettes de fondant au chocolat que vous voyez sur la chaîne. Quand ça sort, c'est comme ça, mais après, ça doit vous faire un cratère, ok? Après, ça doit vous faire un cratère au milieu et c'est le cratère qui vous permet de savoir que votre fondant cœur coulant est une réussite. Après, si vous ne le voulez pas cœur coulant, vous laissez un peu plus longtemps au four. Moi, je le voulais cœur coulant, donc voilà, 12-15 minutes, ça suffit, ok? Ça dépend des fours. Certains fours, ce sera 12 minutes, d'autres fours, ce sera juste 15 minutes, donc ça dépend. Donc après, il va me former mon fameux cratère. Et quand le cratère est formé, voilà, c'est refroidi. Moi, là, j'ai rajouté une glace à la pistache. Vous pouvez mettre une glace à la menthe, à la fraise, à la mangue, à la banane, à ce que vous voulez. Même une glace au chocolat ou aux noisettes. Franchement, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même arroser par-dessus, voilà, je sais pas, comment ça s'appelle, de chocolat fondu ou de sirop, de cacao, voilà et tout. Et puis voilà, j'ai aussi mis de la chantilly tranquillement. J'avais pas le temps de faire la chantilly maison, sincèrement, j'ai acheté cette chantilly là, hein, la chantilly de commerce. Alors, ma précision pour la recette, certains m'ont posé les questions sur les 2 autres recettes qu'il y a sur la chaîne. C'est pas du cacao, de vos fausses poudres de cacao qu'on vous vend type Nesquik, machin, c'est pas ça. Ok? C'est du véritable cacao en poudre, ok? Sauf que moi, la version que j'utilise, elle est légèrement sucrée. Ça doit vraiment être du cacao en poudre, ok?
Moi, pour mes fondants au chocolat, je préfère utiliser du cacao en poudre parce que je trouve que c'est beaucoup plus sain. Ok, c'est beaucoup plus healthy que de prendre une tablette de chocolat et de balancer dedans. Moi, je préfère sincèrement aller sur 250 grammes de cacao pur. Ok, moi, c'est du cacao pur, légèrement sucré. C'est pas les poudres de cacao pour petit déjeuner parce que des fausses poudres, il n'y a vraiment pas de cacao dedans. Type Nesquik, pas que Nesquik, mais bon, toutes ces choses-là. Si vous les utilisez pour faire cette recette, ben vous n'aurez pas ce résultat. Vous vous demanderez pourquoi la recette n'a pas marché alors que vous n'avez juste pas utilisé l'ingrédient qu'il faut. Ok? Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Pour vous aider, ok, au cas où vous avez utilisé de petits œufs, et que la consistance à la fin semble très lourde, ce que vous pouvez faire, petite touche pour tricher, hein, vous ajoutez 50 ml de lait. Le lait demi-écrémé ou le lait entier ou le lait écrémé. En tout cas, du lait. Voilà, le lait. Le lait. Voilà. Le lait plus petit déjeuner, vous savez, lait demi-écrémé ou lait écrémé ou lait entier. Vous mettez 50 ml et ça vous aidera. Allez, je vous dis bonne année. On est le 1er janvier 2023. Je vous souhaite que cette année vous soit favorable sur tous les plans. Et je me souhaite à moi de voir ces chaînes décoller pour de vrai. C'est vrai que je communique pas beaucoup dessus. Allez, à bientôt. Miam miam.